Est-ce qu'on vend de la musique ou est-ce qu'on vend notre corps? Je vais vous parler sur le stéréotype des genres dans la musique, spécifiquement parlant de celle de la femme. Eilish est une personne très importante à propos de ce sujet. On peut voir ceci car elle nous a dit qu'au début de sa carrière comme artiste, elle a commencé à porter des vêtements démesurément amples pour cacher ses proportions corporelles, pour que le public et les médias ne pourraient pas la sexualiser, la juger ou que son corps devienne comme un objet. Elle a même sorti un court-métrage intitulé Not My Responsibility, où elle dénonce aussi l'industrie pour toujours la sexualiser, même quand elle se cache. On peut aussi voir cela dans les artistes comme Ice Spice et Sexy Red, où leur musique n'est pas très bonne. Puis la seule manière qu'ils ont tellement de visionnement, c'est parce qu'ils montrent leur cul. On peut aussi voir cela par exemple, dans les galas de musique, on voit plusieurs artistes féminins qui portent des événements qui révèlent leur corporelle, comme Tyla et SZA. On peut aussi voir que dans les images d'albums, les artistes féminins normalement prennent des photos d'elles-mêmes où on peut voir aussi leur corps, mais elles se cachent leur partie personnelle. On peut voir que, par exemple, quand ça vient aux hommes, par exemple Drake, The Weeknd, Justin Bieber, ils parlent de sexe, mais ils ne le font pas devant la caméra, comparé aux femmes. Ça nous démontre qu'avec les femmes, on veut vraiment qu'ils démontrent leur corps et vraiment qu'on les sexualise jusqu'au point qu'on veut qu'elles le fassent pour une vidéo. Je m'appelle Lola Levent, j'ai 26 ans, je suis journaliste freelance, je suis manager d'artistes, je suis poète et j'ai fondé un projet un peu hybride qui s'appelle Diva en 2020. Diva, à l'origine, c'était vraiment un projet de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans l'industrie de la musique. L'idée, c'était vraiment de communiquer, de dénoncer des choses, de montrer, de partager des expériences de femmes du milieu. C'est devenu un projet d'accompagnement d'artistes qui s'identifient comme femmes, pour la simple et bonne raison que ça m'a paru être la chose la plus évidente en fait de travailler aux côtés des femmes au jour le jour et de mettre vraiment leur travail, leur création en valeur. Moi, j'ai commencé à travailler vraiment dans la musique en tant que journaliste. J'ai navigué avec diverses structures. J'ai eu des expériences en label qui se sont plus ou moins bien passées. Tout ce que j'ai vécu et vu et entendu, ça m'a vraiment interpellée. J'ai cru qu'en tant que journaliste, c'était important en fait de visibiliser les affres du milieu et de dire en fait que c'était pas juste de la magie et des streams et des clips et des paillettes et qu'en fait c'est un milieu assez difficile pour les femmes, surtout les jeunes femmes qui essayent de se faire une place. Quand on navigue dans le milieu musical, on a très vite affaire au sexisme, qu'il soit ordinaire ou vraiment frontal. On est vulnérable, on est sur un terrain où on sait qu'on peut se faire agresser et puis on me racontait beaucoup. L'industrie musicale donc vit dans un paradoxe où les femmes sont toujours mises à l'avant de l'art pour démontrer leur corps, tandis que les hommes, c'est l'opposé. Elles sont donc prisonnières du code visuel, puis et structurel profondément sexiste. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.